Abonnez-vous et likez. Ça me donne beaucoup de force. Bien, c'est parti pour l'histoire. C'était une situation trop difficile à gérer pour son gendre, et sa fille se plaignait de la douleur à chaque fois. « Belle-mère, j'ai beau essayer d'être prudent, je n'y peux rien », face à la confession tremblante d'Étienne. Sylvie soupira profondément et prit finalement une décision. « Étienne, puis-je voir par moi-même » Étienne sursauta. « Belle-mère, qu'êtes-vous en train de dire ?» Mais Sylvie fit un pas en avant et murmura. « Si c'est pour Clara, fais-moi confiance. » Et la vérité se révéla aux yeux de la belle-mère. Est-ce vraiment normal? Cette intensité, sous l'effet de la surprise, l'instinct endormi depuis 6 ans se réveilla. Finalement, tous deux franchirent la porte d'un tabou irréversible. À 23 heures, dans la chambre des jeunes mariés, un silence pesant flottait. Clara, 26 ans, était assise au bord du lit, les mains fermement serrées. 6 mois après le mariage, cette heure de la journée la terrifiait encore. Lorsque le bruit de l'eau dans la douche cessa, l'épaule de Clara trembla légèrement. Étienne, 29 ans, sortit, en s'essuyant les cheveux avec une serviette, en voyant l'air préoccupé de sa femme, son expression s'assombrit également. « Clara, si tu es fatiguée aujourd'hui, tu peux simplement t'endormir, » dit Étienne avec prudence. Mais Clara secoua la tête. « Je vais bien, chérie. » Étienne s'assit à côté de sa femme et lui prit doucement l'épaule. Il sentit le corps de Clara se raidir, mais il ralentit davantage son mouvement. « Je ne te forcerai pas. Détends-toi. » Mais quand Étienne se dévêtit et que son corps fut exposé, le visage de Clara pâlit. « Comment est-ce que ça peut être si ?» murmura Clara. Chaque fois qu'elle était confrontée à l'intensité écrasante d'Étienne, elle se sentait désespérée. « Je suis désolée, Clara. Je n'y peux rien. » s'excusa Étienne. « Non, c'est moi qui devrais m'habituer, » dit Clara en forçant un sourire. Même si la peur l'envahissait, Étienne s'approcha de sa femme avec encore plus de précaution. « J'irai très lentement. Dis-moi tout de suite si tu as mal. » Clara hocha la tête, mais son corps était déjà rigide par la tension. Étienne commença à retirer délicatement les vêtements de sa femme. Clara ferma les yeux très fort, se préparant à la douleur imminente. Un long moment s'écoula. Dans la chambre silencieuse, seuls de légers bruits se faisaient entendre de temps en temps. C'était le bruit de la souffrance, pas du plaisir. Il était déjà minuit passé. Lorsque les aiguilles de l'horloge indiquèrent minuit, le calme revint dans la pièce. Clara se leva, chancelante, les jambes faibles. « Je vais un instant aux toilettes. » Sa voix était plus fine et tremblante que la normale. Étienne sentit une douleur à la poitrine en voyant sa femme ainsi. Clara marchait d'une manière anormale. Lorsque la porte de la salle de bain se ferma, Étienne regarda le plafond et soupira profondément. Dans la salle de bain, Clara se regardait dans le miroir. Son visage pâle et ses yeux humides s'y reflétaient. « Jusqu'à quand devrais-je supporter cela ?» murmura Clara tout en se lavant le visage à l'eau froide. Elle sortit un analgésique d'un tiroir et l'avala. Elle ne pouvait plus s'endormir sans se cacher. Pendant ce temps, Étienne, dans la chambre, était rongé par la culpabilité. Il souffrait que sa femme bien-aimée souffre autant à cause de sa complexion naturelle. Il chercha de nombreuses méthodes sur Internet, mais ne trouva pas de solution fondamentale. « Que dois-je faire ?» murmura Étienne. S'il lui proposait d'aller chez le médecin, Clara aurait honte. Mais il ne pouvait pas non plus laisser la situation ainsi. Clara sortit de la salle de bain et retourna au lit. « Dors d'abord. Chérie. »« Clara, je suis vraiment désolée. Je t'ai dit que je vais bien. » Mais la voix de Clara était pleine de fatigue. Cette nuit-là, ils s'endormirent tous les deux dos à dos. Un problème d'intimité s'interposait entre eux. Le lendemain matin, Clara se maquillait abondamment devant la coiffeuse. Elle essayait de cacher sa pâleur et ses cernes. Elle s'inquiétait de ce qu'elle répondrait aux questions de ses collègues sur sa vie de jeune mariée. De son côté, Étienne se rendait également au travail d'un pas lourd. L'image de sa femme souffrante la nuit précédente ne cessait de lui revenir à l'esprit. À l'heure du déjeuner, un collègue s'approcha de lui et lui demanda « Étienne, tu es un jeune marié. Pourquoi as-tu l'air si abattu ?»« Ah, je suis juste un peu fatigué, » répondit Étienne en forçant un sourire. Mais à l'intérieur, il se sentait frustré. Avec qui pourrait-il partager un tel problème ce soir-là? En rentrant à la maison, ils dînèrent dans une atmosphère inconfortable.
Ils s'aimaient, mais sentaient qu'ils se distançaient de plus en plus. Clara pensa en elle-même, comme ce serait bien si je pouvais partager ce problème avec quelqu'un, mais à qui raconter une histoire aussi délicate? Plusieurs jours passèrent, et la situation ne s'améliorait pas, au contraire, la douleur de Clara était de plus en plus intense. Une semaine plus tard, un samedi après-midi, Clara rendit visite à sa mère. Sylvie, 52 ans, vivait seule. Depuis qu'elle avait perdu son mari 6 ans auparavant, Sylvie sentit que quelque chose n'allait pas dès l'instant où sa fille franchit le seuil. Sa fille, qui saluait d'habitude d'une voix joyeuse et pleine de vie, se contentait d'incliner légèrement la tête, sans énergie. « Bienvenue, Clara !» Sylvie la salua avec affection. Mais le visage de Clara manquait de vitalité. Le pas de sa fille vers le salon semblait aussi plus prudent et lent que d'habitude. Sylvie remarqua en particulier la façon dont Clara s'asseyait doucement sur le canapé, en se tournant légèrement et en prenant son temps. Sylvie était une mère qui avait élevé sa fille pendant près de 30 ans. Elle avait une capacité d'observation aiguë, et le moindre changement chez Clara ne lui échappait pas. Tout en préparant le thé, Sylvie ne cessa d'observer sa fille. Normalement, elle aurait suivi sa mère à la cuisine pour l'aider. Mais aujourd'hui, elle restait assise sur le canapé, fixant la fenêtre. « Clara, je te trouve très épuisée ces derniers temps. Y a-t-il un problème ?» demanda Sylvie avec prudence en posant la tasse de thé, et les épaules de Clara se crispèrent. « Non, maman, c'est juste que le travail a été très chargé. » Mais la voix de Clara n'avait plus sa vitalité habituelle. Sylvie se rendit immédiatement compte du mensonge de sa fille. Elle connaissait tous les tics que Clara manifestait lorsqu'elle mentait, éviter le contact visuel, jouer avec ses doigts et parler à voix basse. « Clara, ne me mens pas. On dirait que tu souffres de quelque chose. » Face à la voix chaleureuse, mais ferme de Sylvie, les yeux de Clara s'humidifièrent. Elle sentait que les émotions qu'elle avait retenues étaient sur le point de déborder. Sylvie s'approcha de sa fille et l'étreignit doucement par l'épaule, sentant la chaleur de sa mère. Clara se confia finalement. « Maman, c'est très embarrassant, mais… » En entendant la voix tremblante de Clara, Sylvie attendit avec patience. Elle se doutait de ce que sa fille allait dire, mais voulait attendre qu'elle le dise elle-même. Au bout d'un moment, Clara, la tête baissée, dit « Je crois qu'Étienne est trop intense. J'ai tellement mal à chaque fois que je ne peux plus le supporter. » Les yeux de Sylvie s'ouvrirent soudainement. Elle ne comprit pas entièrement ce que sa fille disait au début, mais se fit rapidement une idée de la situation. Elle aussi avait connu sa jeunesse. Mais dans un coin de son esprit, une émotion étrange commença à surgir lentement. C'était la curiosité féminine qu'elle avait oubliée pendant 6 ans de veuvage. Ah, c'était donc ça. Le visage de Sylvie rougit un instant. Mais devant la douleur de sa fille, elle comprit que ce n'était pas le moment d'avoir honte. « C'est pour ça que tu allais si mal ces derniers temps, et tu allais consulter un médecin. Comment veux-tu que j'aille consulter pour parler de quelque chose comme ça? J'ai trop honte. » Clara secoua la tête. Sylvie serra sa fille dans ses bras et lui caressa doucement le dos. « Ça va aller, Clara. Maman trouvera une solution. » Mais Sylvie elle-même n'avait aucune idée de quoi faire. Cependant, une curiosité inhabituelle commença à grandir concernant son gendre. Étienne se demandait jusqu'à quel point est-ce si intense après tout. Quelques jours plus tard, Sylvie appela son gendre. « Étienne, viens chez moi si tu as le temps. » La confusion d'Étienne était perceptible au téléphone. « Belle-mère, j'ai fait quelque chose de mal. »« Non, je dois te parler de Clara. C'est important. Tu dois venir. » Le ton sérieux de Sylvie rendit Étienne encore plus anxieux. Il craignait que sa femme ait raconté leurs problèmes à sa mère. La nuit suivante, Étienne hésita beaucoup devant la porte de l'appartement de Sylvie. Il leva la main pour sonner plusieurs fois avant de se décider. « Entre, Étienne, » dit Sylvie, dont l'expression était plus sérieuse que d'habitude. Aujourd'hui, elle portait un chemisier beige clair et une jupe noire, et s'était même parfumée subtilement. Assis dans le salon, Étienne regardait le sol, les mains sur les genoux. Sylvie, en le voyant, sentit qu'il souffrait aussi beaucoup. « Étienne, j'ai entendu parler de Clara. » Le corps d'Étienne tressaillit. « Belle-mère, ça. » Sa voix trembla. « C'est bon. » Mais Clara souffre trop. Étienne baissa profondément la tête. « Je suis désolé. J'ai essayé d'être prudent, mais je n'ai pas pu l'empêcher.
Sylvie le regarda un moment, puis parla avec prudence. « As-tu envisagé d'autres méthodes ? J'ai cherché sur Internet et j'ai mentionné l'idée d'aller chez le médecin, mais Clara a honte. » Les yeux d'Étienne montrèrent une sincère préoccupation. En voyant cela, une idée audacieuse traversa l'esprit de Sylvie. « Étienne, est-ce que ta belle-mère peut se rendre compte de la situation ?»« Belle-mère, qu'êtes-vous en train de dire ?» Un Étienne surpris tenta de se lever, mais Sylvie l'arrêta d'un geste. « J'en sais plus sur le corps d'une femme. Je peux déterminer comment Clara pourrait souffrir moins. » Quand Sylvie s'approcha, Étienne recula jusqu'au bord du canapé. « Ce n'est pas correct. » Sa voix tremblait. Mais le regard suppliant de Sylvie l'empêcha de refuser facilement. « Vraiment, juste pour Clara ?» face à la question d'Étienne. Sylvie hocha la tête. « Bien sûr, quelle autre raison aurais-je » Cependant, d'autres émotions bouillonnaient déjà dans son cœur. Étienne hésita un long moment et finit par acquiescer. « Si c'est vraiment pour Clara ?» Le regard de Sylvie changea. « Oui, c'est pour Clara ?» Sylvie s'assit à côté d'Étienne et lui posa une main sur l'épaule. Un arôme chaleureux effleura son nez, et le corps d'Étienne trembla légèrement. « C'est un secret pour Clara, ça restera entre nous, et nous seuls. » Lorsque son souffle, chuchotant, toucha son cou, le cœur d'Étienne s'accéléra. Les gestes de Sylvie devinrent de plus en plus audacieux. « Tu as un très beau corps », murmura-t-elle en déboutonnant sa chemise. Étienne était embarrassé, mais étrangement, il ne se sentit pas offensé. « Belle-mère, arrête, s'il te plaît. » Mais ses mains ne s'arrêtaient déjà plus. « Si c'est pour Clara, » dit Sylvie, et Étienne ne put plus résister. « Mais c'est trop ?» Bien qu'il refusât de la bouche, son corps réagissait tout autrement. Finalement, Étienne serra Sylvie dans ses bras. « Étienne, calme-toi, » dit Sylvie, mais il était déjà guidé par l'instinct. Une fois dans la chambre, Étienne l'allongea et commença à la dévêtir. « Non, non, » dit-elle. « Mais je n'y arrive pas, » dit-il. Malgré les excuses et les conflits, ils ne purent s'arrêter. Finalement, ils cédèrent à l'ivresse du moment. Dans la chambre silencieuse, ne résonnaient que les respirations agitées, et la lumière du crépuscule éclairait leur corps enlacés. Quand tout fut terminé, Étienne regarda le plafond. Haletant. « Belle-mère, qu'ai-je fait ?» La culpabilité l'envahit dès qu'il retrouva ses esprits. Sylvie était également plongée dans des émotions complexes. « Vraiment, nous avons fait quelque chose de terrible. » Étienne se couvrit la tête, se reprochant. « Que va-t-il se passer si Clara l'apprend ?» Sylvie lui posa une main sur l'épaule. « Ce n'est pas seulement de ta faute, j'ai ma part de responsabilité. » Cependant, tous deux savaient que cela n'allait pas bien se terminer. Étienne se reprochait en rentrant chez lui. Mais en même temps, la sensation intense du moment restait vive. Sylvie aussi sombra dans le regret chez elle, mais elle ne pouvait pas nier la plénitude qu'elle avait ressentie pour la première fois depuis 6 ans. Cette nuit-là, Étienne ne put s'endormir en rentrant à la maison. Il regardait le plafond à côté de Clara, qui dormait déjà, se sentant coupable. « Je suis vraiment fou de faire ça à ma belle-mère », murmura Étienne à voix basse. Mais d'un autre côté, l'intense sensation de cet après-midi-là persistait dans son corps. C'était complètement différent de la relation qu'il avait eue avec Clara. Pleine de prudence pendant 6 mois, en regardant Clara, qui dormait à côté de lui, la culpabilité grandit encore, faire ça à sa femme innocente sans qu'elle le sache. De son côté, Sylvie était également plongée dans des émotions complexes dans son appartement vide, face au miroir, en regardant son corps. Les endroits où la main d'Étienne l'avait touché étaient encore chauds, la chaleur du corps d'un homme et sa respiration agitée, qu'elle n'avait pas sentie depuis 6 ans, étaient vives. « Ça ne devrait plus se reproduire », murmura Sylvie, mais son cœur disait le contraire. En fait, le désir de revivre un tel moment s'agitait en elle. Le lendemain matin, Étienne déjeuna assis en face de Clara. « Chérie, tu es allée chez maman hier ?» demanda Clara joyeusement, faisant trembler la cuillère d'Étienne. « Oui, j'y suis allée un moment », répondit Étienne en essayant de garder son calme. « De quoi avez-vous parlé ?»« Juste qu'elle était inquiète pour toi. » Étienne ne pouvait pas regarder les yeux innocents de sa femme. Clara ne remarqua pas le malaise de son mari. La voix d'Étienne se fit de plus en plus basse, sous l'effet de la culpabilité de mentir. Dans la tête d'Étienne ne cessait d'apparaître le moment intense avec Sylvie. Cette nuit-là, dans sa relation avec Clara,
Étienne fut encore plus prudent. Il ressentait une grande peine pour sa femme, à cause de ce qui s'était passé avec sa belle-mère la veille. Une semaine passa, et ni Étienne ni Sylvie ne purent oublier ce qui s'était passé. Étienne ne pouvait pas se concentrer au travail. Et Sylvie, plus le temps passait seul, plus sa solitude grandissait. En particulier, les désirs féminins que Sylvie avait réprimés pendant 6 ans de solitude s'étaient complètement éveillés. Elle voulait revivre la sensation intense qu'elle avait ressentie avec Étienne. Finalement, Sylvie envoya un message texte à Étienne. « Étienne, viens un moment si tu as le temps, j'ai besoin de te consulter pour Clara. » Le cœur d'Étienne fit un bond en recevant le message. Même si elle parlait de consultation, il savait ce que cela signifiait. « Je ne dois pas y aller, c'est mal. » Étienne lutta contre lui-même, mais finit par se diriger vers l'appartement de Sylvie. L'attraction était irrésistible. En arrivant chez Sylvie, Étienne hésita un long moment avant de sonner. « Entre, Étienne. » L'apparence de Sylvie, en ouvrant la porte, était différente de d'habitude. Elle s'était maquillée avec plus de soin et portait une jolie robe. « Belle-mère, c'est pour quelle consultation ?»« Ah, sitz-toi. Bois d'abord un peu de thé. » Sylvie conduisit Étienne au salon. Mais aucun des deux ne se souciait du thé. Il n'y avait qu'un silence gênant, conscients l'un de l'autre. « Étienne, comment va Clara depuis la dernière fois ?» répondit prudemment Étienne. « Je crois qu'elle va beaucoup mieux. Alors, je suis contente d'avoir été utile. » Il y avait une satisfaction subtile dans la voix de Sylvie. « Mais parfois, je pense qu'il faudrait vérifier de nouveau, » dit Sylvie en regardant Étienne. Le cœur d'Étienne se mit à battre rapidement. « Belle-mère, c'est... Tu vois bien de quoi je parle, n'est-ce pas ?» Sylvie s'approcha d'Étienne et murmura. Étienne essaya de se lever, mais ses jambes ne répondirent pas. « Belle-mère, nous ne devrions pas faire ça. Tu as dit que la dernière fois serait la dernière, mais toi aussi, tu y as pensé, n'est-ce pas ?» La main de Sylvie se posa sur l'épaule d'Étienne. « Vraiment ?» Étienne essaya de la repousser, mais le parfum de Sylvie frôla son nez. L'intense souvenir de la fois précédente ressurgit. « Juste une fois, la dernière, vraiment », murmura Sylvie à l'oreille d'Étienne. La raison d'Étienne commença à vaciller de nouveau. « Non, si Clara l'apprend. Clara est au travail. Elle ne le saura jamais. » Les caresses de Sylvie devinrent de plus en plus actives. Étienne fit une dernière tentative de résistance, mais il était déjà trop tard. Il cédait à la tentation de l'ivresse du moment. Comme la fois précédente. « Belle-mère, vraiment, la dernière fois. » Oui, vraiment la dernière fois. Mais tous deux savaient que cela ne pouvait pas être la vraie dernière fois. Un bon moment s'écoula. De nouveau, les deux franchirent la ligne interdite et, en terminant, tombèrent dans la même culpabilité, mais cette fois, la satisfaction dépassait la culpabilité. Ils ne purent s'empêcher d'admettre qu'ils étaient complètement accrochés l'un à l'autre. « Étienne, je crois que nous sommes sur une voie irréversible, » dit Sylvie, serrée contre Étienne. « Oui, mais je crois que je ne peux plus m'arrêter, » confessa Étienne, avec sincérité. Maintenant, il y avait une émotion plus profonde entre eux, au-delà d'une simple relation physique. Après un mois, les rencontres entre Étienne et Sylvie devinrent plus fréquentes. Au début, c'était sous l'excuse de la consultation pour Clara, mais maintenant, cette excuse n'avait plus de raison d'être. Tous deux étaient si profondément immergés qu'ils ne pouvaient supporter un jour sans l'autre. Étienne se rendait chez Sylvie presque tous les jours. Ils se rencontraient après le travail, à l'heure du déjeuner, et même à l'aube. Au-delà de la simple attraction physique, ils tombaient amoureux pour de vrai. « Belle-mère. » Un jour, la voix d'Étienne en l'appelant était pleine d'affection. « Étienne. » Les yeux de Sylvie en regardant Étienne avaient également complètement changé. Les sentiments d'un homme et d'une femme, au-delà de la relation de belle-mère et gendre, débordaient. « Je sens que je deviendrais fou si je ne vous voyais pas un jour, » murmura Étienne en serrant Sylvie dans ses bras. « Je ressens la même chose. » Est-ce que c'est ça l'amour ? Sylvie était aussi confuse par les sentiments sincères qu'elle ressentait pour la première fois en 6 ans, mais un obstacle inattendu apparut dans leurs doux moments. Un jour, alors que Sylvie faisait les courses au supermarché, quelqu'un l'appela par derrière. « Sylvie, c'est vraiment vous. » En se retournant, elle vit Philippe, un ancien collègue de travail. Philippe, 55 ans, vivait seul depuis qu'il avait perdu sa femme 2 ans auparavant,
Tiens, Philippe, que faites-vous par ici? Sylvie le salua joyeusement. J'ai déménagé dans ce quartier. Je vous ai aperçu par hasard. Il y avait une émotion spéciale dans les yeux de Philippe. En fait, il avait toujours été intéressé par Sylvie. Alors, nous sommes voisins, maintenant. Enchanté. Sylvie, on pourrait aller prendre un café si vous avez le temps, suggéra Philippe avec prudence. Sylvie hésita un moment, mais n'avait aucune raison de refuser. Oui, ça me va. Au café. Philippe alla droit au but. Sylvie, n'est-ce pas trop difficile de vivre seule? Je m'y suis habituée, tout simplement. Je suis seule aussi depuis 2 ans, depuis que j'ai perdu ma femme, et je me sens très seule. Et vous, Sylvie? Les mots de Philippe étaient lourds de sens. Parfois, je me sens seule, répondit Sylvie avec sincérité. Mais maintenant, avec Étienne, elle ne se sentait plus seule du tout. Aimeriez-vous qu'on passe du temps ensemble? Philippe révéla finalement ses véritables intentions. Je ne dis pas qu'il faille se remarier, mais nous pourrions nous soutenir mutuellement. Sylvie fut surprise. C'était une proposition inattendue. Je suis désolée que cela vous surprenne, mais réfléchissez-y calmement. Cette nuit-là, Sylvie raconta à Étienne ce qui s'était passé. Quoi? Quelqu'un a demandé ma belle-mère en mariage. L'expression d'Étienne se décomposa instantanément. Ce n'est pas le mariage. Juste une proposition pour passer du temps ensemble, en aucun cas. Étienne réagit avec véhémence. Une jalousie si forte qu'elle le surprit lui-même l'envahit. Étienne, ne t'énerve pas, je vais le rejeter. Bien sûr qu'il doit le rejeter. Je ne peux pas permettre qu'un autre homme me l'apprenne. La confession d'Étienne surprit Sylvie. Étienne. Belle-mère, je vous aime sincèrement, je n'ai plus besoin de l'excuse de Clara. Étienne prit fermement la main de Sylvie. Au début, j'ai pensé que c'était juste de l'attraction physique. Mais maintenant, je suis sûre. Je ne peux pas vivre sans vous. Les yeux de Sylvie se remplirent de larmes. Moi aussi. Je t'aime aussi, Étienne. Les deux s'embrassèrent. Ils n'avaient plus besoin de se cacher ni de chercher des excuses. C'était le moment où ils se confirmaient leur véritable amour. Mais Philippe ne s'avoua pas vaincu facilement. Quelques jours plus tard, il l'attendait devant l'appartement de Sylvie. « Sylvie, avez-vous pensé à ma proposition? » « Je suis désolé, Philippe. Pour l'instant, non. Prenez votre temps pour y réfléchir. Je peux attendre, » dit Philippe, en lui tendant un bouquet de fleurs. « Et ce week-end, j'ai réservé un bon restaurant. Voulez-vous y aller avec moi ?» Avant que Sylvie ne puisse répondre, la porte du hall s'ouvrit. Étienne apparut. « Oh, bonsoir !» Étienne salua Philippe. Philippe regarda Étienne avec étrangeté. « Bonsoir. Je suis un ancien collègue de travail de Sylvie. Et vous ? Je suis Étienne, le gendre de ma belle-mère, » répondit Étienne poliment. Mais intérieurement, il bouillait de rage. Cet homme était venu avec des fleurs pour celle qu'il considérait comme sa femme. « Ah, c'est le gendre, enchanté », salua Philippe. Mais Étienne se montra froid. « Sylvie, j'attendrai votre réponse. » Après que Philippe fut parti, Étienne demanda à Sylvie. « Qu'est-ce que cet homme essaie de faire avec vous? Calme-toi, Étienne. Je t'ai dit que j'allais le rejeter. » « Mais que se passe-t-il s'il continue de vous harceler ainsi? N'y a-t-il pas un risque qu'il découvre notre relation ?» La préoccupation d'Étienne était réelle, leur secret courait un danger à cause de Philippe. « Que devons-nous faire alors ?» Sylvie s'inquiéta aussi. « Vous devez le rejeter de façon catégorique, » dit Étienne, le regardant fixement. « Je ne vous abandonnerai jamais, je ne permettrai à aucun autre homme de vous enlever. » Le cœur de Sylvie battit fort face à la forte volonté d'Étienne. Elle était heureuse qu'un homme la désire avec une telle intensité, mais en même temps, elle se sentait inquiète, elle ne savait pas comment cette situation complexe allait se terminer. Philippe ne s'avoua pas vaincu facilement. Même après avoir été rejeté par Sylvie, il continua de rôder dans le quartier, attendant une opportunité. C'est alors qu'il commença à remarquer des choses étranges, la voiture d'un jeune homme qu'il voyait souvent devant l'appartement de Sylvie, et son soupçon grandit encore plus lorsqu'il apprit que cet homme était le gendre de Sylvie. Un après-midi, en passant près de l'appartement de Sylvie, Philippe assista à une scène décisive. Il vit Étienne et Sylvie s'embrasser à l'entrée du hall. Ce n'était pas un simple salut, mais une profonde étreinte d'amant. Le visage de Philippe se décomposa. Qu'est-ce que c'est que ça? Le gendre et la belle-mère. C'était une scène incroyable, mais il l'avait clairement vue. Cette nuit-là, Philippe appela Sylvie. « Sylvie, pourrions-nous nous voir un moment ?»
j'ai quelque chose d'important à vous dire. Sylvie sentit de l'anxiété à cause du ton de voix inhabituel de Philippe. De quoi s'agit-il au téléphone? Non. Je crois qu'il vaut mieux en parler en personne. Le lendemain matin, assis face à face dans un café, la tension flottait, Philippe fut le premier à parler. Sylvie, je vous ai vue hier. Qu'as-tu vu? Demanda Sylvie, nerveuse, mais devinant la réponse dans le regard de Philippe. Vous étiez en train d'étreindre votre gendre. Le visage de Sylvie pâlit. Philippe, ça, Sylvie, je ne suis pas idiot, je l'ai clairement vu. La voix de Philippe commença à se remplir de colère. C'est pour ça que vous avez rejeté ma proposition, alors que vous aviez une relation comme ça avec le mari de votre fille. Sylvie ne put plus s'excuser. Philippe, à quoi pensez-vous? Faire ça avec le mari de votre fille? La voix de Philippe s'éleva. Les gens autour commencèrent à regarder. Baissez la voix, s'il vous plaît, supplia Sylvie, mais Philippe ne s'arrêta pas. Que je baisse la voix? Pendant que vous faites quelque chose d'aussi sale, avez-vous pensé à ce qui se passera si votre fille l'apprend? Le cœur de Sylvie se déchira avec les mots de Philippe. Vous ne comptez pas mettre fin à ça, Sylvie. Sinon, je le dirai moi-même à votre fille. Non, cria Sylvie en sanglotant. Alors qu'allez-vous faire? Demanda Philippe avec froideur. Sylvie ne put répondre. Cette nuit-là, Sylvie raconta tout à Étienne. Quoi? Il nous a découverts. Le visage d'Étienne devint blanc. Qu'est-ce qu'on doit faire, Étienne? Demanda Sylvie en pleurant. Si cet homme le dit à Clara, Étienne se rendit compte de la gravité de la situation, tout risque de s'effondrer. Belle-mère, je crois qu'on doit mettre fin à notre relation. Plus de larmes tombèrent des yeux de Sylvie aux mots d'Étienne. On doit le faire. Il n'y a pas d'autre solution. On doit protéger Clara. À ce moment-là, tous deux surent que leur belle histoire s'achevait. Une semaine plus tard, Étienne et Sylvie se rencontrèrent pour la dernière fois, assis face à face chez Sylvie. Leurs expressions étaient indescriptiblement tristes. « Est-ce vraiment la dernière fois ?» demanda Sylvie d'une voix tremblante. « Ça doit l'être, belle-mère. On le sait tous les deux. » Étienne avait le cœur brisé, mais il devait accepter la réalité. Ils ne pouvaient pas continuer leur relation à cause de la menace de Philippe. « Mais je t'aime, belle-mère. Je t'aime aussi, Étienne. » Les deux s'embrassèrent pour la dernière fois. Combien de temps restèrent-ils ainsi? Il semblait que le temps s'était arrêté. « Fais le bonheur de Clara, » dit Sylvie en caressant le dos d'Étienne. « Trouve-toi aussi quelqu'un de bien. » Mais tous deux savaient qu'ils ne pourraient aimer personne d'autre. Après ce jour, Étienne ne revint plus chez Sylvie. Clara accepta le changement de son mari comme quelque chose de positif. « Chérie, tu ne vas plus chez maman. Avant, tu y allais très souvent. »« Oui, j'ai pensé que ce serait gênant si j'y allais trop souvent, » répondit Étienne avec un sourire forcé. Mais à l'intérieur, il s'ennuyait de Sylvie, il s'endormait, en pensant à elle, chaque nuit. Et la première personne à laquelle il pensait en se réveillant était Sylvie. Il en était de même pour Sylvie. Plus le temps passait seul, plus son désir pour Étienne grandissait. Philippe n'a plus contacté Sylvie. Peut-être avait-il confirmé que leur relation avait pris fin, ou peut-être était-il déçu par la bassesse de leur conduite. 1 mois passa, puis 2, et la situation ne changea pas. Étienne devint plus prudent et affectueux dans sa relation avec Clara, en partie par culpabilité, et en partie pour essayer de canaliser ailleurs le manque de Sylvie. Clara se réjouit du changement de son mari. « Chérie, je sens que tu as beaucoup changé ces derniers temps. Tu es beaucoup plus doux. » Étienne sourit en réponse. Mais derrière ce sourire se cachait une profonde douleur. Un jour, Clara suggéra « Chérie, pourquoi n'irions-nous pas chez maman ce week-end? Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. » Le cœur d'Étienne fit un bond. Il se sentit ému en pensant revoir Sylvie et en même temps craintif. « Bien sûr, allons-y. » Ce week-end-là, Étienne et Clara rendirent visite à Sylvie ensemble. Au moment où Sylvie ouvrit la porte et que ses yeux croisèrent ceux d'Étienne, le temps sembla s'arrêter. Mais tous deux feignirent la normalité. « Bienvenue, Clara, » dit Sylvie, en saluant avec plus de prudence que d'habitude. « Bonsoir, belle-mère. » Étienne salua également poliment, mais sa voix trembla. Pendant le déjeuner, les trois eurent une conversation inconfortable. Clara ne remarqua pas l'atmosphère subtile entre eux, mais Étienne et Sylvie se sentaient mal à l'aise en étant conscients l'un de l'autre. Sur le chemin du retour,
Étienne se souvint du dernier regard de Sylvie. Dans ses yeux, il y avait toujours de l'amour et du désir. 6 mois s'étaient écoulés. La relation d'Étienne et Clara s'était stabilisée. Mais dans un coin du cœur d'Étienne, Sylvie était toujours présente. Il en était de même pour Sylvie. Dans les nuits solitaires, elle versait souvent des larmes en se souvenant de ses moments avec Étienne. Un jour, Étienne rencontra Sylvie par hasard en rentrant du travail. Sylvie sortait du supermarché et était toujours aussi belle. Leurs regards se croisèrent. Mais ils ne dirent rien. Ils se regardèrent simplement un moment, puis continuèrent leur chemin. Mais dans ce bref instant, ils confirmèrent tout, que leur amour était toujours vivant, et la cruelle réalité qu'ils ne pouvaient pas consommer cet amour. Étienne rentra chez lui et dîna avec Clara, mais son esprit était complètement ailleurs. Avec Sylvie, Sylvie aussi, seule dans son appartement, aspirait à Étienne. Leur amour avait pris fin, mais il n'était pas achevé. Il continuait de brûler au plus profond de leur cœur,